Saviez-vous qu'une personne sur deux était confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie? Si je vous dis handicap, vous pensez sûrement naturellement à une personne en fauteuil roulant. Pourtant, il existe plusieurs types de handicap dont les causes et les manifestations diffèrent. Il peut être visible ou invisible, temporaire ou permanent, et apparaître à n'importe quel moment de la vie. Voici Paul, chef de cuisine. Malentendant depuis sa naissance, il ne distingue pas toujours parfaitement les bruits qui l'entourent. Julie est hôtesse d'accueil. Atteinte d'arthrose depuis une dizaine d'années, elle ressent des douleurs quotidiennes à ses articulations et se déplace avec une canne pour soulager sa hanche. Maxime, aide-soignant, a subi un traumatisme crânien à la suite d'un accident de voiture. Il souffre aujourd'hui de troubles de la concentration. Cécile est ASH. Elle souffre de diabète et doit donc de temps en temps s'absenter de son poste de travail pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Marie, gouvernante, présente une déficience visuelle légère qui perturbe la réalisation de ses tâches quotidiennes. Paul, Maxime, Cécile et Marie font partie des 4 personnes sur 5 pour lesquelles leur situation de handicap ne se voit pas. Pourtant, tous les 5 bénéficient de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Faire reconnaître son handicap en obtenant une RQTH ouvre la possibilité de bénéficier d'un accompagnement spécifique, d'un aménagement du poste de travail ou d'aide à la formation pour compenser les conséquences du handicap. Comme ses collègues, Julie a obtenu sa RQTH en se rapprochant de la maison départementale des personnes handicapées. Elle a ainsi rempli un dossier de demande comprenant une fiche d'identification, un projet de vie, un certificat médical daté de moins de 3 mois et différentes pièces justificatives. Bien que ce ne soit pas obligatoire, Julie a souhaité prévenir son employeur afin d'être accompagnée dans ses démarches et de bénéficier d'aménagement de son poste de travail. Pour compenser au mieux les troubles moteurs que subit Julie, elle bénéficie aujourd'hui d'un casque sans fil pour le téléphone, d'un repose-bras pour la frappe et d'un repose-pied pour améliorer son assise. Julie peut donc continuer à effectuer son travail sereinement. De nombreux acteurs peuvent vous renseigner sur le handicap et même vous accompagner dans vos démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La CSCCT, le service RH et la direction de votre établissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations autour du handicap. Vous pouvez également contacter le médecin du travail qui sera votre interlocuteur privilégié si vous rencontrez des difficultés à votre poste pour des raisons de santé. Nous pouvons tous être confrontés au handicap. Ensemble, changeons de regard sur le handicap.